Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur un thème que beaucoup de personnes m'ont demandé et c'est sur le thème des rêves et du sommeil quand on a le trouble dissociatif de l'identité. Il y a beaucoup de questions qui reviennent très souvent. Est-ce que on peut switch pendant son sommeil d'altères? Est-ce qu'on peut voir les rêves de ces altères? Est-ce que les altères ont des rythmes différents de sommeil, de rêve, tout ce genre de choses? Donc je vais y répondre aujourd'hui. Mais avant ça, petit rappel pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble qui survient dans l'enfance suite à des traumatismes vécus graves et répétés ou un traumatisme majeur et sévère. Et tout simplement pour se protéger de la violence de ces traumatismes-là, le cerveau va créer des altères qui vont être une sorte de séparation entre le traumatisme et l'individu, en créant des barrières amnésiques et plein d'autres mécanismes que vous pourrez découvrir en regardant toutes nos autres vidéos. Le cerveau essaye de survivre de cette manière en créant d'autres altères, d'autres personnalités. Je suis donc, moi, Christina, une des 12 personnalités de notre système, une des 12 altères de notre système, et je suis également l'altère hôte, donc c'est moi qui suis là le plus souvent. Maintenant que ce rappel est fait, je vais pouvoir commencer la vidéo, et on va d'abord parler du sommeil et des altères. Comme vous le savez probablement si vous regardez cette vidéo, les altères sont comme vous, comme moi, des personnes à part entière. On a donc chacun et chacune des goûts différents, on peut avoir des envies différentes, des manières de parler, d'agir, de se comporter différentes. Et ça passe aussi évidemment par les maladies, les troubles, etc. qu'on peut avoir qui sont différents selon les altères, et du coup les rythmes de sommeil aussi. Donc certains altères peuvent très bien avoir besoin de se coucher beaucoup plus tôt ou avoir envie de se coucher plus tard, se réveiller plus tôt, se réveiller plus tard, peu importe, chaque altère est différent. Il peut très bien aussi y avoir des altères qui font de l'insomnie et d'autres qui n'en font pas. Dans notre système, Ruby fait de l'insomnie alors que j'ai tendance à faire de l'hypersomnie, ce qui est le fait de dormir énormément. Je peux réellement tomber de fatigue d'un coup. En quelques secondes, je m'endors ou je tombe, peu importe, ça m'est déjà arrivé même dans la rue avec mes amis de m'endormir d'un coup sur des trottoirs, ce genre de choses. Alors que Ruby, qui est une de nos altères, c'est une altère trauma holder. Je vous laisserai aller voir sa présentation. Je la mettrai peut-être dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ce que c'est et quel est son rôle. Mais elle, par exemple, fait de l'insomnie, elle a beaucoup de mal à s'endormir et voilà. D'ailleurs, petite anecdote, mais Ruby, comme elle en a déjà parlé, elle a le trouble borderline. Elle a été diagnostiquée avec ce trouble-là en 2018 normalement, non, ouais 2018-2019. Et dans le trouble borderline, c'est très très courant que les personnes fassent énormément de cauchemars et des insomnies également, donc voilà. Maintenant on va parler de ce qu'il se passe quand on dort et quand on rêve. Une des questions qu'on m'a le plus posée, donc j'y réponds maintenant et pas à la fin de la vidéo parce que je vais faire une FAQ à la fin de la vidéo, c'est est-ce qu'on peut switch quand on dort? Et oui, c'est totalement possible, ça nous arrive très souvent que l'altère qui va se coucher pendant la nuit ne soit pas l'altère qui se réveille le lendemain matin. Donc oui, on peut switch pendant qu'on dort et il y a aussi plein de choses qui se passent par rapport au rêve et je vais en parler tout de suite. Déjà, on peut observer le rêve que fait un altère. Et plusieurs altères peuvent... Et plusieurs altères... Et plusieurs altères... Oui, c'est ça. Et plusieurs altères peuvent simultanément voir le rêve d'un autre altère. Comme quand on dissocie, on peut voir notre corps ou le corps de l'altère. Parce que très souvent, quand les altères rêvent, ils rêvent avec leur propre corps. Premier éternuement de la vidéo. Oh putain. Ouais. Évidemment, je me rappelle plus où j'en étais, mais bon. Donc comme je le disais, on peut voir le rêve de quelqu'un d'autre et du coup voir le corps de l'altère en question qui est en train de rêver, en train d'agir tout simplement, et on voit ce rêve là, on assiste à ce rêve un peu comme un point de vue omniscient. En tout cas c'est comme ça que ça se passe pour nous et j'arrive à voir du coup les rêves des autres altères tout simplement. Et parfois je ne sais pas qui rêve parce que je vois le point de vue à travers les yeux du corps de la personne sans savoir qui c'est, et je sais que ce n'est pas mon rêve, et parfois je vois son corps donc je peux dire qui c'est, donc voilà. C'est pour ça que pour moi, depuis toujours, depuis toute petite, déjà je me souviens d'absolument tous mes rêves. Et j'ai un carnet, j'ai toujours eu un carnet depuis petite où je marque tous mes rêves, tout ce dont je me rappelle, rêves et cauchemars. Et à chaque fois c'était très compliqué d'expliquer ce que je voyais et ce qui se passait dans mes rêves parce que très souvent on me demandait mais est-ce que tu te vois toi de l'extérieur ou est-ce que tu vois à travers tes yeux comme dans la réalité on ne voit pas son propre corps agir sauf quand on dissocie par exemple. Et c'était très difficile pour moi d'expliquer parce que des fois je sentais que ce n'était pas moi qui rêvais, que c'était quelqu'un qui agissait dans un rêve, un peu comme quand on regarde un film en fait. Et c'est très compliqué à expliquer, surtout quand on ne sait pas soi-même qu'on a le TDI. Et d'expliquer que je voyais un autre corps agir que le mien, c'était aussi assez perturbant de voir du point de vue d'un corps qui n'était pas le mien, que je ne connaissais pas à l'époque. Maintenant je connais l'apparence
décor de tous ces alters là. Le TDI, étant donné que c'est un trouble assez complexe et que la communication avec les alters peut l'être aussi, parfois la communication avec les alters se fait à travers les rêves. Ça nous est déjà par exemple arrivé de communiquer avec des alters ou de découvrir des endroits même dans notre inner world qu'on ne connaissait pas à travers des rêves. Et je saurais pas vraiment expliquer la différence entre un rêve normal et ce genre de rêve là, mais je le sais au réveil, quand un rêve n'était pas simplement un rêve mais une sorte de communication avec mon système. C'est une sensation assez bizarre, comme si j'avais vécu ce qui s'était passé et pas comme si j'avais vu ce rêve là ou j'avais ressenti ce rêve là. Ça se ressent vraiment d'une manière assez étrange, je saurais pas vraiment l'expliquer. Et je vais vous donner un exemple concret qui nous est arrivé. Pendant longtemps avec Snake, qui est le seul alter garçon de notre système, j'avais, Christina, une très mauvaise communication avec lui, j'avais du mal à lui parler tout simplement. Pas parce qu'on s'entendait pas ou quoi que ce soit, mais parce qu'il était très peu intégré au système. Et à l'époque où il frontait énormément, c'était quand Ruby était haute, donc en 2019 à peu près. Donc il était vraiment proche de Ruby, mais j'avais pas du tout une bonne communication du coup, parce que je n'étais pas haute à cette époque-là, et quand je suis redevenue haute, il ne frontait déjà quasiment plus. Une fois j'ai fait un rêve, c'était il y a quelques mois de ça je dirais, j'ai fait un rêve, j'étais à côté de lui, et il était accroupi par terre dans une espèce de couloir assez sombre et il avait la tête dans les genoux et en fait il était en train de pleurer, il pleurait vraiment très très fort. Et je lui ai demandé ce qui n'allait pas, je l'ai rassuré, je lui ai tapoté l'épaule, etc. Et il a relevé la tête, il avait les yeux et les joues pleins de larmes et il a dit qu'il fallait absolument qu'il voie une psy et qu'il parle à une psy et qu'il en ressentait le besoin. Et qu'il savait que s'il voulait être intégré dans le système, il fallait qu'il parle de ses problèmes. Donc c'est grâce à ça que j'ai su que Snake était enclin à suivre la thérapie que nous-mêmes on faisait, parce que quand j'ai vécu ce rêve-là, on était déjà en thérapie pour notre TDI, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et donc ça a permis une vraiment meilleure intégration de lui-même dans le système. Et aujourd'hui on a une communication qui s'améliore de jour en jour, et il fronte plus qu'avant, et c'est vraiment sur une bonne voie, donc je suis super contente. Un autre rêve que j'avais fait dans cet esprit-là, c'était un rêve avec Ruby. Dans ce rêve, il se passait plein de choses. J'étais dans un garage et c'était un peu un monde post-apocalyptique. Enfin bref, c'était super bizarre. Il y avait des sortes de bases, de camps où des gens se cachaient. Et je sentais une présence tout le long du rêve. Et j'avais semi-conscience que je rêvais, c'était assez bizarre. Et je sentais une présence tout le long du rêve qui était très reconnaissable et familière. Et à un moment donné, dans ce rêve, je sors mon téléphone de ma poche et je vais dans mes contacts, enfin dans les messages SMS, et je clique, enfin je vois un message de Ruby, je sais plus du tout ce qui est écrit sur ce message, et je clique sur le message de Ruby et à ce moment-là, d'un coup, le rêve devient différent et ce n'est plus moi qui vis mon rêve, c'est moi qui regarde le rêve de Ruby qui vient de prendre ma place entre guillemets pour rêver, et elle a fait tout simplement son rêve à elle que je pouvais observer. Donc c'était très bizarre parce que de cette manière-là on a communiqué, je me rappelle plus maintenant de la phrase qui avait marqué sur le téléphone. On peut vraiment découvrir beaucoup de choses quand on a un système, qu'on a le TDI et qu'on fait des rêves. Il y a énormément de choses qui se passent pendant le sommeil évidemment, et même pour les personnes qui n'ont pas de troubles comme le TDI, il y a beaucoup de choses qui se font dans vos rêves qui sont très significatives. Votre inconscient vous parle beaucoup dans vos rêves et vous pouvez même apprendre énormément de choses sur vos traumatismes passés ou ce genre de choses à travers vos rêves et dans votre sommeil. Et c'est de la même manière avec les rêves que j'ai découvert toute une partie dans notre inner world, qui est une partie qui est liée à une nouvelle alter, et d'ailleurs c'est une vidéo qui avait fait beaucoup de vues il me semble sur notre chaîne. C'est la vidéo sur le traumatisme qui nous a fait avoir une nouvelle alter. J'essaierai de mettre aussi cette vidéo là en barre d'infos. Et donc on a eu une nouvelle alter qui s'appelle Omega, et un jour faudrait que je raconte l'histoire de ce prénom là. Suite à certains traumatismes dont je parle dans la vidéo là, d'ailleurs j'explique tout ce traumatisme là parce que c'est un traumatisme particulier et j'estimais qu'on pouvait en parler et on se sentait prêt pour en parler, j'avais l'accord des autres alters aussi. Et bien suite à ce traumatisme là, cet alter s'est retrouvé dans une partie de notre inner world qu'on ne connaissait pas et qui s'est probablement créé pour cet alter là. C'est un hôpital désaffecté en plein milieu de la forêt de notre inner world. Et du coup on a découvert cet nouvel endroit dans notre inner world, donc l'hôpital, à travers les rêves. Dans ce rêve j'étais dans un jardin qui est je crois le jardin derrière chez ma mamie. Il y avait plein de buissons, de fleurs comme ça, et il y avait un rosier. Et à côté se trouvait Misty. Il y avait Misty qui était dans la nature comme ça avec des fleurs partout. Bon c'est pas très étonnant si vous connaissez notre alter Misty. Elle adore la nature, elle est très proche et c'est une alter sorcière. Et en fait elle m'a montré un peu comment utiliser mes propres pouvoirs à moi. Donc en fait elle m'a fait prendre une rose fanée qu'il y avait sur ce rosier et j'ai dû la faire revivre avec mes pouvoirs, et d'un coup cette fleur fanée s'est mise à être de nouveau toute rose et toute belle. Enfin bref.
Et une fois qu'elle m'a montré ces pouvoirs-là, elle m'a dit bah maintenant tu es prête, tu vas emprunter le chemin là à travers les buissons, tu vas continuer à marcher dans la forêt et tu trouveras ce que tu dois trouver. Je me suis donc enfoncée dans ce chemin-là, j'ai marché à travers les buissons, à travers la forêt et je suis tombée sur un hôpital désaffecté et c'est dedans qu'il y avait cet altar-là qui était bloqué et qui revivait tout simplement en boucle le traumatisme qu'elle a vécu. Et qui s'est passé beaucoup dans des hôpitaux et tout ce genre de choses, et c'est là où elle a été créée très probablement. D'où le fait que mon cerveau a créé cet endroit-là et a manifesté cet altar-là de cette manière. D'ailleurs dans ce rêve, l'hôpital était assez particulier, c'était un hôpital désaffecté mais il n'y avait pas que notre nouvel altar, il y avait plein de personnes. Et en fait l'hôpital était divisé en moitié, toute une moitié de l'hôpital était pour les garçons et toute l'autre moitié était pour les filles. Et il y avait des garçons et des filles de tout âge, tous mineurs, mais des adolescents comme des enfants, et ils étaient tous là, perdus à survivre. Alors je ne sais toujours pas si c'était des alters qu'on n'a encore jamais découverts. Si c'est le cas, je pense que ce n'était tout simplement pas le moment pour les découvrir, parce que pour l'instant on n'a aucune nouvelle par rapport à ça, mais voilà. Maintenant, pour expliquer un petit peu tout le côté scientifique du TDI et les rêves, on va parler d'une étude de cas qui a été faite sur les personnes qui avaient le TDI pendant leur sommeil, et c'est une étude qui a été faite par une psychologue, c'est donc la psychologue Barrett. C'est une psychologue qui a étudié et gradué de Harvard et elle est très connue pour ses recherches dans les rêves, dans le sommeil et tout ce domaine. Elle avait donc fait une étude de cas par rapport au TDI et aux rêves en 1994 et je vais vous donner les chiffres et les faits un petit peu importants et qui, je trouve, décrivent bien la situation. Déjà, plus de la moitié des patients qu'elle avait interrogés, donc elle avait fait une étude de cas sur des patients qui avaient le TDI, plus de la moitié d'entre eux avaient vu leurs alters en tant que personnages dans leurs rêves. Donc les alters pouvaient intervenir en tant que personnages dans leurs rêves et la communication peut se faire de cette manière. Donc je peux très bien rêver moi, Christina, et voir Misty par exemple se balader, comme c'était le cas dans le rêve avec l'hôpital, voir Ruby, etc. C'est donc quelque chose de très courant pour les personnes qui ont le TDI. Un fait intéressant je trouve aussi, c'est que 26% des patients qui avaient le TDI ont reporté que 2 alters ou plus avaient vécu un rêve en même temps simultanément. Et du coup les alters voyaient l'autre alter en train de faire ce rêve en tant que personnage. Donc je vais expliquer un petit peu la situation. Imaginons que moi, Christina, je fais un rêve et je vois Ruby dans ce rêve et par exemple on va à la plage. Et bien tout simplement, moi je peux donc attester que j'ai fait ce rêve là, je suis allée à la plage et j'ai vu Misty en tant que personnage, était avec moi à la plage. Mais Ruby également en frontant pour expliquer qu'elle m'a vue à la plage avec moi et elle aussi a rêvé d'aller à la plage. On a donc fait ce rêve chacune séparément de nos côtés et nos consciences à nous deux ont tout simplement souvenir d'avoir vécu cette chose-là en même temps. C'est assez intéressant je trouve, surtout que 26% des patients sur l'étude de cas, c'est quand même pas mal. Cette étude précisait quand même que la plupart du temps quand il se passe des choses avec des alters dans nos rêves, ce sont tout simplement de l'ordre du rêve, de l'imagination, de l'imaginaire du rêve et pas toujours de la communication, bien que ça peut arriver du coup. On a parlé en première partie de avant le sommeil quand on va se coucher et les rythmes de sommeil de chacun des alters. On a parlé des rêves et du sommeil, de ce qu'il se passait pendant. Et qu'est-ce qui se passe quand on se réveille et qu'on a fini de rêver et de dormir? Et bien tout simplement, là encore, c'est différent selon chaque alter. Donc comme je le disais au tout début de la vidéo, un autre alter qui s'est couché peut très bien se réveiller dans le corps, donc ne pas avoir souvenir de s'être couché vu que c'était un autre alter qui l'a fait. Et cet alter là peut très bien se réveiller le matin puisque des switches peuvent avoir lieu quand on rêve. Personnellement, comme je le disais au début de la vidéo, je me rappelle toujours très bien de mes rêves, mais ce n'est pas le cas de tous les alters encore une fois. Certains ne s'en rappellent pas, certains ont du mal à s'en rappeler, pour d'autres c'est très flou. Je vais maintenant faire la partie FAQ parce que sur Instagram, je vous avais demandé d'abord de choisir quel thème de vidéo vous vouliez cette semaine et vous avez choisi la vidéo sur le TDI et les rêves. Et suite à ça, je vous avais proposé de me poser toutes vos questions sur ce thème là, donc je vais y répondre maintenant. Première question, est-ce que s'il y a un trigger dans un rêve, il peut y avoir un switch? C'est totalement possible et souvent ça peut arriver que ce soit un trigger qui crée ce switch là. Ça nous est déjà arrivé, sachant que les rêves de Ruby sont toujours sombres en général. Très souvent ce sont des cauchemars. Certains alters aussi peuvent tout simplement traiter leur traumatisme dans leur sommeil et ça c'est courant chez tout le monde, pas que les personnes qui ont le TDI, mais très souvent on traite et on processe le trauma pendant les rêves, pendant le sommeil, donc ça peut très bien être des triggers tout simplement. Je me rappelle d'un rêve que j'avais fait il y a pas très longtemps. Je sais plus ce qui s'était passé mais il y a un élément qui a trigger chat et d'un coup c'est elle qui s'est mise à rêver et elle a fait un rêve typique de chat qui est notre Little, du coup c'est une enfant. Elle était sur une plage genre en Antarctique, un truc comme ça, et elle faisait des pâtés de sable et il y avait de la neige en même temps, c'est très bizarre. Et elle était avec mon copain et du coup elle s'éclatait, voilà, elle allait dans l'eau qui était à moins 10 degrés, tout va bien. Donc évidemment comme vous pouvez le voir, les rêves sont forcément différents selon les alters. Chat étant une enfant, elle rêve de choses qu'une enfant
pourrait rêver. Et Ruby, qui est à l'inverse une personne déjà plus grande, voilà, et qui a vécu beaucoup de traumatismes et de par son rôle, elle fait des rêves en général assez difficiles, donc voilà. Deuxième question, est-ce que tu fais beaucoup de rêves prémonitoires ou bien beaucoup de cauchemars? Je fais assez régulièrement des cauchemars, c'est vrai, mais par contre j'assiste énormément aux rêves de Ruby et c'est vraiment l'alter avec qui je partage le plus de rêves, je dirais, et quand je dis partage, c'est que je vois ses rêves très souvent, beaucoup plus que ceux des autres alters. J'ai l'impression de faire beaucoup de cauchemars, mais je pense que la plupart du temps ce sont simplement les cauchemars de Ruby que je vois. Et est-ce que je fais beaucoup de rêves prémonitoires? Je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. En général, quand j'en ai, c'est peut-être une fois tous les X mois, j'en sais rien. Sachant que quand j'étais petite, j'en faisais énormément et en grandissant, ce n'était pas que des rêves qui se passaient, mais très souvent des visions dans la journée quand j'étais éveillée. C'est très bizarre dit comme ça. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de prévoir des événements qui étaient très proches et qui allaient se passer dans l'heure qui suivait ou dans la journée qui allait suivre, ce genre de choses, ou des événements qui se sont passés des mois et des mois après. Et non, je dirais pas que j'en fais souvent non plus. Troisième question, est-ce que tu peux nous raconter un rêve qui t'a marqué? J'ai beaucoup réfléchi en notant cette question dans mon carnet. À quel rêve j'allais pouvoir raconter, mais je dirais que un qui m'a énormément marqué, c'est un rêve que je faisais chaque année quand j'étais petite. Du coup, quand j'habitais dans le sud et même après quand on habitait dans le nord de la France, le nord-est. C'est un rêve que je faisais vraiment chaque année régulièrement, enfin à date régulière, c'était tout le temps la même date je crois. Et c'était un rêve qui me perturbait beaucoup. Je me rappelle que la première fois que je l'ai fait, ça m'avait énormément perturbée parce que, encore une fois, comme avec les rêves prémonitoires, c'est un rêve qui m'a donné une sensation de bizarre, comme de déjà-vu, comme si je l'avais vécu. Dans ce rêve, j'étais sur une plage, toute seule, la plage était déserte, face à la mer. Et le ciel était très bizarre, je dirais un peu le ciel comme quand il y a un coucher de soleil, mais très étrange, c'est-à-dire qu'il y avait du violet dans le ciel, du violet, bleu, orangé. C'était un ciel qui était magnifique d'ailleurs, hein. C'était sublime, il y avait des sortes d'étoiles partout, c'était incroyable. Et j'étais face à la mer, j'avais vraiment une sensation de calme, vraiment je regardais ça avec apaisement. Et je voyais tomber du ciel des avions et des bateaux, vraiment par centaines. Et ils tombaient tous dans la mer, un par un. Et c'était vraiment hyper perturbant parce que j'observais ça un peu comme un feu d'artifice avec tous ces bateaux et ces avions qui tombaient dans la mer. Et petite, en grandissant, quand j'ai découvert ce qu'était le triangle des Bermudes, ça m'a vraiment perturbée parce que d'un coup, en apprenant ce que c'était, j'ai direct pensé à ce rêve-là que je faisais chaque année. Et je me suis dit, mais imagine, c'est tous les bateaux et les avions qu'on retrouve jamais du triangle des Bermudes, même si je sais qu'il y a beaucoup de théories et des choses qui ont été élucidées par rapport à ça. Mais je me rappelle que c'était la réaction que je m'étais faite quand j'avais appris ce qu'était le triangle des Bermudes. Donc voilà, c'est un rêve qui m'a beaucoup perturbée, je l'ai pas fait depuis un moment, je crois pas que je l'ai fait en 2020. Quatrième question, est-ce que le sommeil est difficile à gérer ou à vivre quand on a le TDI? Alors ça peut être parfois compliqué parce que ça peut arriver que très souvent, en fait c'est très souvent avec chat que ça arrive, c'est le soir au moment où je vais me laver ou peu importe, je switch avec chat et chat c'est une enfant et très souvent vu qu'elle a pas eu son temps dans la journée pour jouer ou quoi que ce soit, elle vient et elle a plus envie de faire dodo alors que le corps est fatigué et elle décide qu'elle veut jouer. Ou elle décide qu'elle veut manger des gâteaux. Donc ça arrivait assez souvent, mais souvent mon copain est là donc il la met au lit, etc. Il la calme un peu, il lui raconte une histoire, il joue avec elle dans le bain, peu importe. Ça peut être compliqué si on switch avant de se coucher et qu'un alter qui décide que de toute façon ça fait longtemps qu'il a pas froid dans le corps, ça fait des jours, des semaines, peu importe. Il a envie d'avoir aussi son temps pour jouer, pour s'amuser, pour vivre tout simplement, alors que le corps a besoin de sommeil, hein, mine de rien. Ça peut être compliqué, mais en général ça se passe plutôt bien dans notre système, ça va. Cinquième question, est-ce qu'un alter peut continuer le rêve d'un autre alter? Oui, c'est totalement possible. Comme je l'ai expliqué avec le rêve où il y avait Ruby et moi, je faisais mon rêve, j'ai sorti mon téléphone, j'ai cliqué sur le message de Ruby et d'un coup Ruby a pris ma place, on a dû switch et c'est elle qui s'est mise à rêver et c'était à peu près la suite de ce rêve-là mais avec son point de vue à elle. Donc oui, c'est totalement possible. Sixième question, est-ce que comme dissocié, tu as déjà eu des cauchemars causés par un alter persécuteur? Oui, ça m'est aussi déjà arrivé. Avec Ruby, parce qu'avant Ruby son rôle était trauma holder et persécuteur, même si on pense que maintenant elle ne fait plus partie des persécutrices de notre système. Mais ça m'est déjà aussi arrivé avec Nebula qui est une autre alter persécutrice. Donc oui, c'est totalement possible de faire ce genre de rêve, d'avoir la pression, surtout Ruby était pas comme ça, même en tant que persécutrice, mais Nebula beaucoup plus à vouloir me faire du mal tout simplement et me blesser. Et ça arrivait dans ces rêves là qu'il y ait une sorte de coup de pression mis sur moi à travers ces rêves, c'était assez perturbant en fait et voilà.
Dernière question, comment savoir quel rêve appartient à quel altère? Alors ça c'est une question qui est assez difficile je trouve. Je pense que ça dépend de votre système, déjà ça dépend de chaque système. Plus tu vas connaître tes altères, plus tu vas réussir je pense à décrypter quel rêve appartient à quel altère. Comme je le disais tout à l'heure, je sais quand il y a un rêve très enfantin que c'est Cha qui le rêve, surtout si je vois son corps et que j'observe le rêve de l'extérieur. Je vois son corps etc et je sais que c'est elle du coup parce que c'est une petite fille. Mais si je vois à travers leurs yeux ce genre de rêve, je sais que Ruby très souvent fait des rêves assez sombres, Misty fait des rêves qui sont toujours liés à la nature. Je me rappelle d'un rêve qu'elle avait fait qui était très mignon. C'était pareil derrière chez ma mamie, dans le jardin derrière chez ma mamie. Donc je pense qu'elle doit beaucoup aimer ce jardin quand même et qu'elle a dû front beaucoup de fois quand on était plus jeune parce qu'elle fait beaucoup de rêves là-bas. Il y avait plein de fleurs magnifiques, il y avait des papillons qui volaient partout, il y avait des beaux arbres, des belles fleurs etc. Et elle était entourée de plein de bébés animaux. Elle avait une longue robe à fleurs comme ça avec de la dentelle. Et il y avait des dizaines de bébés animaux, surtout des petits chiots. Il y avait plein de petits chiens comme ça, tout bébés, tout mignons qui étaient vers elle, des bébés lapins, des bébés chats. C'était trop mignon, il y avait des petits oiseaux autour d'elle, enfin bref. Et elle rêve énormément d'animaux, de nature, etc. Encore une fois, c'est une sorcière. C'est une alter soother ou caregiver. Donc voilà. Très souvent je sais que ce genre de rêves là sont des rêves de Misty et donc voilà, plus tu apprendras à connaître tes alters, plus la communication est meilleure, plus tout ce genre de choses sont plus faciles à décrypter. Et c'est pour ça que j'encourage n'importe qui a le TDI à avoir une thérapie parce que ça aide énormément à l'intégration de tous les alters du système, ça aide beaucoup à la communication, au fait de se connaître et de vivre mieux son TDI. Et je n'ai jamais aussi bien vécu mon TDI, sachant que c'est encore très très dur à vivre et que ça le sera toujours parce que c'est un trouble qui survient suite à des traumatismes très importants, donc ce sera forcément toujours très difficile à gérer. Mais la thérapie m'a énormément aidée et nous aide énormément. C'est aussi quelque chose que quelques personnes m'ont dit, que je donnais l'impression que avoir mon trouble était cool, que c'était fun, que c'était rigolo, que ça donnait envie, que parler de mes alters c'était vouloir avoir ce trouble, alors que non. Parler de ces alters, c'est accepter le fait qu'on a une maladie, accepter le fait qu'on a besoin d'aide, qu'on ne va pas bien, qu'il y a des choses qui se sont mal passées et être dans le déni par contre et vouloir ignorer ses alters et ne pas en parler comme des gens m'ont conseillé de faire. Ne donnez pas ce genre de conseils quand vous ne savez pas de quoi vous parlez, ça peut être dangereux pour la personne qui reçoit ces conseils là, qui ne sont pas des conseils mais clairement. Ne pas en parler et cacher tout ça à soi-même, c'est être dans le déni et quand on est dans le déni il peut se passer beaucoup de choses bien plus graves, sachant qu'avec le TDI, plus on est dans le déni et moins on accepte qu'on a le TDI, plus ça va être compliqué de vivre avec les switches. Si on n'a pas une bonne communication avec ses alters, on ne peut pas communiquer sur qui a fait quoi avant nous, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça va, on ne peut pas avoir de l'aide. Si on vit avec des persécuteurs qui représentent des agresseurs, ce qui arrive très souvent, c'est encore plus compliqué et c'est extrêmement difficile à vivre et réellement notre vie peut être mise en danger. Et ça a déjà été le cas pour moi et pour nous dans le passé. Ne pas vouloir accepter son trouble, c'est normal. Mais une fois qu'on a réussi à faire cette étape, c'est important de parler, de communiquer avec ses alters parce que ça peut créer des gros problèmes. Non, parler de ses alters, ça ne veut pas dire qu'on aime avoir le TDI. Croyez-moi, je n'aime pas avoir le TDI du tout. Mais j'en parle parce que je sais déjà que sur ma chaîne je peux aider et j'ai déjà aidé énormément de personnes qui ont le TDI. J'aide aussi à faire connaître ce trouble qui est encore trop peu connu, beaucoup trop peu connu. Et surtout je ne pense pas montrer des aspects fun du TDI dans toutes mes vidéos. C'est au contraire très rare parce que dans quasiment chacune de mes vidéos il y a eu des trigger warnings parce que des sujets très graves comme le suicide, la mort, l'automutilation allaient être abordés. Donc voilà, petit aparté que je voulais faire. Donc je pense que j'ai fini avec cette vidéo, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions que vous m'avez posées sur le sujet. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre, même si c'est un sujet qui est difficile à aborder parce qu'il y a beaucoup de choses et je pourrais peut-être faire d'autres vidéos là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les rêves et le sommeil quand on a le TDI. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller voir notre compte Instagram. On est plusieurs alters, on est beaucoup d'alters à poster des photos dessus. On a aussi un compte TikTok. On a aussi notre chaîne YouTube évidemment, donc si tu regardes cette vidéo là et que tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi. Et si vous voulez nous soutenir financièrement dans tous nos projets, notre entreprise de doudou et notre entreprise tout simplement de vidéos YouTube, n'hésitez pas à aller voir notre Patreon. On offre plein d'abonnements à des prix différents et selon les abonnements vous avez le droit à plein de petites choses dont voter sur nos prochaines vidéos, avoir accès à notre Discord privé, pouvoir parler avec nous poser toutes vos questions sur le TDI parce que dans mes DM Insta il y a énormément de personnes et je réponds à mes DM Insta mais en ce moment c'est la galère. Il y a je pense que j'ai facile plus d'1 millier de DM actuellement donc c'est extrêmement compliqué et je commence à me rendre compte que je n'arriverai pas à répondre à tout le monde là-bas. Donc je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.